tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la routine de trading. Alors, je vais ouvrir les différentes pages et ensuite, je vous retrouve juste après. Alors, je fais mon analyse journalière que je fais tous les matins. Donc, ça me prend quelques minutes. Je vous explique tout ça après. Alors, on se retrouve pour la routine de trading. Donc, j'ai ouvert mes différentes plateformes. Euh, Apex, Topstep. Donc, j'ai mis ma routine en place depuis une année à peu près. C'est ce qui me permet de prendre des décisions sur les marchés. Donc, je trade uniquement le SP500. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé mon niveau de clôture veille. Donc le prix d'équilibre de la veille. Ensuite, j'ai inscrit en bleu mon POC, donc le Point of Control, et mon objectif du jour. Donc là, je vais analyser mes différents items. Donc ça soit le côté fondamental, le côté économique, ainsi que le côté plus technique. J'analyse ça, je prends ma décision et je reviens vers vous, je vous explique tout ça. On se retrouve pour le plan du jour. Donc j'ai été prendre les différentes infos. Donc voilà, moi j'ai mis en place un process de prise d'information de différentes choses. Donc le tableau a été fait. Au niveau de la théorie de dos, pour moi, elle est baissière. Au niveau de tout ce qui est technique, je ferai des vidéos dédiées pour ça, pour que vous compreniez plus en détail pour ceux qui sont plutôt novices. Parce que là, au niveau de la CV, du POC, ça peut vous paraître un petit peu pas forcément clair. Donc, je vous ferai des vidéos exprès dédiées pour ça. Alors, pour moi, donc la théorie de dos est baissière. Donc, pour moi, j'ai différentes prises d'infos au niveau de la dernière bougie. 4 heures, donc elle est haussière. La bougie asiatique, donc de minuit à 4 heures, est neutre. En termes d'annonces économiques peu impactantes, pour moi, il n'y aura pas grand-chose. Donc si les annonces sont peu importantes, le marché sera plus à même d'aller à la hausse. En termes de résultats d'entreprise, qui est vraiment important pour le SP500, pour l'ouverture américaine, il y a Micron qui va procéder à l'affichage de ses résultats, mais ça sera après la fermeture des marchés américains, donc quand même à prendre en compte. Ça peut impacter les marchés. Donc soyons vigilants. Le contexte fondamental pour moi, il est neutre. Il est neutre. Donc j'ai différentes informations. Euh, Au niveau de la guerre en Iran, on est sur un statu quo. Euh, Trump ne sait pas trop ce qu'il va faire. Au niveau de tout ce qui est Au niveau de tout ce qui est IA, il y a eu des prises de bénéfices qui ont été faites. Ils ont été assez hauts, le SP est monté assez haut, donc faut être vigilant. Donc côté technique, pour moi, on serait plus sur un achat aujourd'hui. Donc soyons vigilants. Le contexte n'est pas forcément optimal. Au niveau de la conviction, moi, donc je vais mettre, ça sera un achat pour moi. Au niveau de ma conviction, donc j'ai une échelle de conviction qui va de très faible à très bonne. Pour moi, on va être sur une moyenne, donc un risque de capital de 200 $. Après, j'ai un type de plan. J'ai trois types de plans. J'ai le plan safe, qui va être pour aujourd'hui, donc un plan classique. Je vais avoir le plan agressif, donc un SL beaucoup plus serré. On va chercher des plus petits objectifs. Et le plan exceptionnel, donc des plans techniques qui sont un peu plus rares, des configurations techniques qui sont plus rares, que ce soit des gaps, que ce soit beaucoup de choses. Là, pour moi, aujourd'hui, ça va être du safe. Donc, je récapitule. Pour moi, dans l'ensemble, on est quand même sur un marché haussier, malgré une prise de bénéfices, un contexte qui est neutre, avec un statu quo de Trump au niveau de la guerre, au niveau du Détroit, on ne sait pas trop encore. Donc, soyons vigilants, restons modérés. Au niveau du graphique, voilà, on voit bien une tendance sur du très 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 court terme qui est baissière. Mais là, on est sur une accumulation.
La dernière bougie me montre quand même un élan acheteur. Moi, l'objectif qui peut être intéressant pour la journée, donc je prends des positions à la journée, donc je vous ferai vraiment un récap de tout ça, ordre par ordre et item par item. Mais voilà, l'objectif que j'ai, euh, j'ai sélectionné, ça va être les 7086 points. Donc c'est un niveau quand même qui est assez, un niveau de polarité où le prix a souvent été. On n'est pas au niveau du prix psychologique, on se place juste avant. Donc c'est un prix qui me paraît intéressant pour aujourd'hui. Donc voilà mes analyses du jour. Donc ça sera un achat pour aujourd'hui. On est le 24 juin 2026. Et bon voilà, c'est vraiment, je vous ferai vraiment une routine plus dédiée dans l'ordre de mes différentes choses. Voilà, c'est ce qui est important pour vous en tant que trader, c'est de mettre en place cette routine qui va vous permettre tous les jours d'avoir un plan d'action, des prises d'informations qui sont importantes pour vous et qui permettent d'avoir une rationalité et d'avoir le moins d'émotions possible pour pouvoir prendre des décisions, des bonnes décisions. Au niveau des trades, moi je vais être entre 8 et 10 trades par mois, donc ce qui n'est pas énorme. Le métier de trader, c'est pas un métier qui bouge tout le temps, c'est un métier où parfois, voilà, aujourd'hui j'ai pris un achat, mais hier j'ai pas tradé. C'est un métier où on privilégie, pour ma part, la qualité à la quantité pour avoir des résultats optimaux. On se retrouve pour la prise de position. Donc j'ai pris position à ce niveau-là. Donc maintenant on va placer les alertes. Donc voilà, sur Top Step. Au niveau du TP, on a 7484,75. Au niveau du SL, 7423,50. Donc j'ai fait la même chose sur Apex. Donc les ordres sont placés. Au niveau des lots, je vous expliquerai ça plus tard parce que c'est assez complexe. Et je fais vraiment une vidéo dédiée pour cela. Donc au niveau des alertes, moi comment je procède? Je me sers de TradingView. Je me sers de TradingView, donc bien à noter SP500 futur parce que il y a SP500 CFD qui n'ont pas les mêmes cotations. Donc on va mettre le TP. Donc au niveau du TP, on va aller voir Top Step. Nous sommes situés à 7484. Donc ce que je fais, c'est que j'arrondis au-dessus. Voilà. Au niveau du code couleur, TP toujours en vert avec un trait plus large. On a notre TP en vert. Hop, on va mettre l'alerte. Croisement vers le haut, vu que c'est un TP et qu'on est en achat. On va cloner le trait. Alors au niveau du SL, nous sommes à 7423,50. 7400. Donc ce que je fais, c'est que j'arrondis toujours à la décimale du dessus. 7424. Bon, le SL, hein, vous avez compris, ça va être un autre coup de couleur, ça va être le rouge avec un trait plus petit. SL, bien évidemment en rouge. On met l'alerte, croisement vers le bas. Donc on vérifie, on est bien sur un croisement vers le haut pour le TP, un croisement vers le bas pour le SL. Donc voilà, les alertes sont placées. Donc voilà, c'est assez important de mettre des alertes comme ça. Vous pouvez vous détacher des graphiques. Pour un trader qui reste tout le temps sur les écrans, c'est pas bon, il sera émotionnel. Donc là, ce que vous avez fait, vous avez mis vos petites alertes reliées, donc qui sont reliées à mon téléphone. Donc voilà, Top Step, on est bon. On vérifie au niveau du gain. Donc voilà, un gain potentiel du jour de 342 $ pour une perte qui est dans ma perte quotidienne, 270 $. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres pour mettre la perte des lilos sur Top Step, 270 $. Voilà, on est en place. Toutes les alertes sont placées. Et je vous referai un débrief ce soir pour voir ce qu'il en est, pour vous débriefer cette position. Mais je suis plutôt confiant, malgré un contexte qui est neutre, avec Donald Trump voilà, qui est en statu quo, le détroit d'Ormuz qui n'est pas forcément réouvert, mais quand même ouvert.
une prise de bénéfice sur tout ce qui est IA. Faut pas oublier qu'il y a Micron qui va afficher ses résultats dans la nuit. Ça peut impacter les marchés à l'ouverture américaine. Faites attention, ça va être assez volatile. Voilà, mais je reste assez confiant et puis je vous ferai un débrief pour ce soir de la position. Pour la suite de la vidéo. Donc, faut savoir que je fais beaucoup de sport à côté de mon trading. Je fais beaucoup de course à pied. Donc là, aujourd'hui, ça va être une séance course à pied. Ça va être une intensité plutôt modérée. On va partir sur 45 minutes. Donc, je me prépare pour des semi-marathons, marathons pour la fin d'année. Voilà, il faut être solide. Mais voilà, il faut savoir que faire du sport, c'est important pour le côté trading, côté mental. Ça fait un petit moment que je pratique la course à pied. En parallèle de ça, je fais de la musculation, donc tout ce qui est poids de corps. Mais voilà, aujourd'hui, on va partir sur une course de 45 minutes. Cette constance, cette discipline, cette endurance, c'est un métier passion, mais aussi un métier de patience, de beaucoup de critères. Il faut gérer son risque en ce moment avec le contexte qui n'est pas forcément facile. Voilà, soyez prudents et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite et le débriefing. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et voilà, moi je fais un métier de passion, je me lève les matins, j'aime ce que je fais. Et ça n'a pas de prix. Voilà, comme quoi tout est possible, je suis papa d'une petite fille. J'ai un deuxième qui arrive. Voilà, il faut croire en vous, tout est possible, il faut juste simplement savoir s'organiser, être bien entouré, ça c'est important. Voilà, l'entourage, ça peut vous monter, ça peut vous step. Mais voilà, ce conseil de vidéo, c'est n'ayez pas peur, croyez en vos rêves. Et dans cette chaîne, voilà, je vais vous montrer voilà, le quotidien d'un papa trader. Ça fait maintenant 3 ans que je suis sur les marchés. Ça a été difficile par moments, il y a eu des hauts, des bas, on s'accroche. Voilà, ça fait partie du process, mais je veux vraiment redorer le blason de trader qui est vraiment mal perçu sur les réseaux, ce métier apparemment de bling qui n'est pas du tout. Je vais vous montrer un trading qui est réfléchi, un trading qui est posé, un trading qui peut vous permettre d'avoir des compléments de revenus et à terme devenir trader indépendant. Voilà, c'est mon but sur cette chaîne, c'est de vous montrer le quotidien d'un papa trader. Donc là, au niveau du programme de la matinée, ça va être, donc je vous ai montré donc ma routine du matin de trading, ensuite petit run. Après là, je vais aller chercher mon t-shirt pour mon entreprise, ça fait un petit moment que je l'attends. Voilà, il est prêt, on va aller le chercher, et puis je vais vous montrer le résultat ensuite. Voilà, et puis ce soir ou cet après-midi, je vous ferai le débrief de la position, comme vu ensemble ce matin. Mais voilà, tous les jours se ressemblent, c'est une bonne routine qui a été mise en place, de bonnes habitudes, du sport, du trading. Mais voilà, ne jamais lâcher, c'est important, c'est important. Bon, je vous retrouve à tout à l'heure pour le déballage du t-shirt. Alors comme prévu, j'ai été chercher le t-shirt. On va faire le déballage ensemble. J'ai déjà ouvert. Hein. Alors voilà. Hop là, petit déballage du t-shirt. Avec le petit logo. Tac, voilà ce que ça donne. Regardez. Voilà. Petit logo d'entreprise. Et en bleu marine. Voilà. T-shirt porté, bleu marine, simple, efficace, logo de la marque. Vous avez pu voir une journée type dans ma vie. Ce matin avec voilà, le petit réveil, la routine de trading. Ensuite, run matinal d'une petite demi-heure. Après, je suis allé chercher le t-shirt de l'entreprise. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça sera un débrief de la position. Pour l'instant, on est sur en général, je regarde aux alentours de midi, 11h30, midi,
pour la position et j'attends l'alerte l'après-midi. On fera sûrement le débrief ce soir, tranquillement, voir ce qu'il en est, et puis voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la position du jour et le débrief, GTP, à peu près à 17h. J'ai eu un checking à midi. Après, j'ai laissé tourner le trade tranquillement. Je ne touche très 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 rarement ou même pratiquement jamais à mes trades. Je laisse courir. J'ai confiance en mes trades. Je les laisse aller jusqu'au bout. Donc à 17h, l'alarme s'est activée. GTP, voilà, c'est une journée comme une autre. Que ce soit SL ou TP, aucune émotion, c'est très bien, le taf est fait, la routine a été respectée. Maintenant, on va passer à l'écran, que je débriefe ça tranquillement et que je vous montre. Et je vous dis à la prochaine. Discipline, patience, performance. On se retrouve pour le débrief de la position. Donc, comme vu ce matin, j'étais en achat sur le SP500. Je suis rentré aux alentours de 8h, GTP à 17h. Ça a légèrement accumulé, et puis on est allé chercher le TP. Bon, voilà, ça fait TP, mais comme je vous ai dit dans la vidéo, TP ou SL, ça ne change rien pour moi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'annoter dans mon journal de trading. Concernant le journal de trading, je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là. C'est quand même un élément très important pour les traders. C'est notre CV. N'hésitez pas à le commencer ou le continuer si vraiment vous ne l'avez pas fait. C'est tellement important. Ça vous permettra d'avoir un historique sur votre trade, un historique sur votre stratégie et de prendre confiance en vous et en votre stratégie. C'est tellement important. Voilà, donc en fonction de ma décision du jour, que ce soit no trade, que ce soit trade, que ce soit achat ou vente, c'est marqué dans mon journal de trading. J'ai des stats qui sont annotées. Et voilà, c'est vraiment, si je peux vous faire passer un message, il y aura vraiment une vidéo qui sera faite sur ce sujet-là. C'est primordial. Primordial pour vous, en tant que trader, d'avoir ce journal de trading. Bon, pour moi, ça sera tout. Voilà, vous avez pu voir ma position sur le SP500. On va aller sur Apex. J'ai été exécuté à ce niveau-là. Donc les deux, que ce soit Top Step ou Apex, ont fonctionné avec un risque maîtrisé. Pour conclure cette vidéo, vous avez pu voir une journée en tant que trader. Donc voilà, ce côté routine, très routinière, mais une très bonne routine. J'ai mis du temps à la mettre en place. Maintenant, je l'ai. C'est précieux, des bonnes habitudes. Ensuite, je suis allé faire du sport. Donc voilà, ce côté routine le matin de trading, réveil. Ensuite, aller courir pour se vider la tête. Et après, faire sa journée classiquement. Mais le plus important, c'est de se détacher du trading. Parce que plus vous allez y penser, moins vous allez réussir. C'est comme ça, c'est le trading. Il faut avoir ce côté détaché, ce côté. Les résultats, le plus important, c'est de respecter son process de A à Z. Voilà, si je peux vous donner encore un conseil, c'est de mettre en place une routine, d'avoir des bons process qui vous permettront d'avoir cette régularité. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un futur vlog. Salut, c'était Max.